Est-ce que tu as remarqué que quand les gens toxiques n'arrivent pas à t'atteindre, ils vont aller convaincre les gens qui t'aiment afin qu'eux aussi te détestent sans raison. Et les plus toxiques d'entre eux vont même aller jusqu'à convaincre des gens qui ne te connaissent même pas du tout, ou très peu, afin de te détester aussi. C'est bizarre, hein? Il y a des gens dans le corps de Christ qui malheureusement sont habités par la méchanceté gratuite. Ce sont des gens qui ont parfois besoin de délivrance, et la plupart de ces personnes-là sont souvent des chrétiens frustrés, aigris et jaloux. Et un chrétien haineux, jaloux, aigri et frustré est un chrétien qui ne connaît pas Jésus-Christ, ou alors qui s'est éloigné de Christ. Et pour combler les manques de leur triste et misérable vie, ces croyants-là passent leur temps à saboter la vie de ceux qui avancent dans le Seigneur. Ils vont passer la plupart de leur temps à critiquer tout ce que tu vas dire ou faire. Rien ne sera assez bon pour eux, mais absolument rien. Toujours quelque chose à dire. Le ton de ta voix ne sera jamais bon, tout ce que tu diras ne sera jamais bien, tout ce que tu fais ne sera jamais utile à leurs yeux. C'est simple, ils auront toujours un truc à dire. Ces gens-là ont toujours des critiques destructives à la bouche, parce que c'est la seule chose qui leur permet d'être écoutés et considérés de certaines personnes. Quand tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie que de juger et de critiquer les gens qui font quelque chose alors que toi tu ne fais rien, ta vie est bien misérable. Il y a des chrétiens qui ont la négativité comme seconde peau, et sans critique, ils n'ont plus de sujet de conversation. Quelle triste vie chrétienne. Et lorsque tu vois plusieurs personnes s'assembler pour te nuire, pour essayer de détruire ta vie, ta réputation ou ton travail, sache qu'en réalité, c'est le diable qui est derrière tout ça. Le diable s'invite dans les temples humains uniquement quand il y a des portes ouvertes. En même temps, tu peux être un instrument entre les mains du diable uniquement si tu as une porte ouverte dans ta vie. Donc, si tu es en accord avec le Seigneur dans tout ce que tu entreprends, que tu es dans la volonté parfaite de Dieu, et que de l'opposition se lève par des critiques méchantes, de l'humiliation ou du mépris, laisse parler les gens. Surtout ne réponds pas. Tu n'as pas le temps pour ça, mon ami. Tu n'as pas le temps. Bénis tes ennemis, comme le dit la parole, et avance. Avance, tout simplement. Dans le corps de Christ, personne n'a trouvé aucune recette pour faire taire les gens qui parlent inutilement. Donc, lâche l'affaire. Laisse-les parler et avance. Parfois, on sait pourquoi il y a de l'opposition, mais parfois, on ne comprend pas. Parfois, le Seigneur permet ce genre de situation pour te former. Peut-être que le Seigneur veut que tu sois plus humble ou plus à l'écoute du Saint-Esprit, parce qu'il veut t'emmener plus loin, dans des choses plus glorieuses, et que tu dois absolument avoir la victoire sur les blessures inutiles. Parce que si Dieu t'appelle à témoigner dans des lieux où il y a des milliers de personnes, et que tu fais des dépressions nerveuses ou que tu piques des colères lorsque quelqu'un te critique, tu comprends bien que ça ne fonctionne pas cette histoire. On ne va pas au combat blessé, mais guéri et en pleine santé. Ou alors, peut-être que le Seigneur veut que tu apprennes la maîtrise de soi, la miséricorde envers ton prochain, la compassion, tout simplement apprendre à aimer comme Dieu nous aime, c'est-à-dire sans condition, avec nos défauts. Si tu es vraiment né de nouveau, ton bonheur ne peut pas dépendre de la vie des gens, ou des bonnes critiques, ou du regard des autres. Ton bonheur doit dépendre de ta foi en Jésus-Christ et de l'obéissance à la parole de Dieu. Et si tu sais qui tu es en Jésus-Christ, qui peut te déstabiliser? Si tu as l'assurance de ce que tu dois faire en Jésus-Christ, qui va donc t'empêcher d'œuvrer? Donc si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Même s'ils sont 100 000 personnes à te critiquer, à te juger, à te montrer du doigt, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi en réalité? Personne. Ton excellent conseiller, ton seul guide, c'est le Saint-Esprit. Et c'est la seule personne que tu dois croire et écouter. Parce que lorsque notre cher Saint-Esprit nous parle, c'est toujours pour nous faire du bien. Et même s'il te dit des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Eh oui, la parole de Dieu est très claire. Il est écrit que tu es une créature merveilleuse, qu'avec Dieu tu feras des exploits, et que chacun de nous doit marcher selon l'appel qu'il a reçu du Seigneur. Donc ne tiens pas compte des gens toxiques. Concentre-toi et focalise-toi sur la volonté parfaite de Dieu, parce que c'est là où se trouve ton bonheur. Que Dieu te bénisse abondamment.